Bonjour, je m'appelle Timothée Rebourg, je suis cofondateur et CEO de la société Sealed. Nous sommes tous en train de présenter comment nous aidons les entreprises à se prémunir contre tel ou tel problème en cybersécurité. La cyberattaque dont je voudrais vous parler aujourd'hui est celle qui entache la réputation des entreprises pendant des décennies et qui peut permettre à leurs compétiteurs de gagner un avantage concurrentiel certain. Je veux parler des fuites de données ou du vol de données. Plus de 1620 données sont compromises chaque seconde en moyenne et ce chiffre est en augmentation exponentielle depuis 3 ans. Cela coûte plus que le PIB de la France chaque année à l'économie mondiale. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on aborde ce problème? Comment les entreprises abordent ce problème? La première façon, c'est en faisant ce qu'on appelle des audits de sécurité, des pen tests, pour essayer de trouver un maximum de vulnérabilités avant que les attaquants les exploitent. Deuxième méthode, c'est en mettant ce qu'on appelle la sécurité périmétrique, c'est-à-dire ériger des murs autour de l'entreprise pour repousser la plupart des attaques. Un petit peu comme un pare-feu, un firewall. Le problème, c'est que ces deux méthodes oublient un principe simple qu'on a durement appris ces 15 dernières années en cybersécurité, c'est que ce n'est pas une question de si on va être attaqué, mais une question de quand une attaque surviendra et parviendra à ses fins. Donc, on est à peu près certain que des attaquants vont réussir à pénétrer les systèmes des entreprises. Donc la vraie question, c'est de savoir comment minimiser l'impact d'une telle attaque, d'une telle fuite de données. Eh bien, c'est en s'assurant, avec du chiffrement, que les données resteront protégées malgré l'attaque, malgré la fuite de données. Alors, c'est vague de dire du chiffrement, donc je vais revenir sur ce qu'on peut observer traditionnellement dans les développements dans les entreprises. Et ce qu'on observe traditionnellement quand on parle de chiffrement, c'est ce qu'on appelle du chiffrement en repos et au transit. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est du chiffrement TLS entre le navigateur et le serveur. C'est le petit cadenas qu'on voit en haut à gauche dans le navigateur. Et puis, on dit, oui, non, mais ensuite, le serveur chiffre les données en base de données. Sauf que les données arrivent en clair au serveur, par un canal chiffré, certes, et sont ensuite stockées chiffrées, mais le serveur a la capacité de connaître ces données. Donc si ce serveur a la capacité de connaître ces données, un attaquant qui en prendrait le contrôle aussi. Donc la vraie solution, c'est de faire ce qu'on appelle du chiffrement de bout en bout, qui s'assure que même le serveur ne soit pas en mesure de lire les données, qu'il n'y ait que les personnes autorisées à lire une donnée qui soient en mesure de les lire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, mais que Sealed permet de faire extrêmement simplement et même d'aller un peu plus loin. Sealed, ça permet donc de faire cette confidentialité dite de bout en bout, de sorte que même les serveurs ne soient pas en mesure de lire les données, que ce soit les nôtres ou ceux de nos clients, mais également d'assurer une traçabilité. On est capable de prouver que telle donnée était ouverte depuis tel ordinateur à telle heure, depuis telle adresse IP. On est également capable de modifier qui a accès à une donnée. On est capable de dire, ok, telle personne maintenant va avoir accès à telle donnée, puis telle personne ne va plus y avoir accès. Mais ce sans contrôler le stockage. Nous ne faisons pas du tout le stockage. On est capable de donner des droits à des données à distance. On est également capable de révoquer ou de programmer la destruction de ces droits. Donc on peut mettre des dates d'expiration sur des données. Et ça, en donnant l'expérience la plus transparente possible aux utilisateurs finaux sur un maximum de types de données. Pour faire cela, on a deux grandes familles de produits. On a une première solution qui va permettre de protéger fichiers et emails. C'est une solution plus bureautique qui va être à destination de TPE, PME, ETI qui veulent protéger leurs échanges de données non structurées. Deuxième solution qui est exactement la même technologie mais orientée pour des développeurs où on s'adresse donc à des entreprises qui développent des solutions et qui veulent intégrer ce niveau de sécurité, de chiffrement de bout en bout, directement dans leurs applications. Ça se décline dans ces deux familles de produits-là. Le SDK est donc au cœur de toutes nos solutions et est en cours de certification auprès de l'ANSSI. Et nos autres solutions bureautiques donc, vont régler tel ou tel cas d'usage. Par exemple, on a des solutions pour collecter des fichiers, pour envoyer des fichiers avec des liens sécurisés, pour envoyer des emails, et une application mobile et une application desktop. Et toute cette famille de solutions permet de répondre de façon assez horizontale à un maximum de cas d'usage. On est aujourd'hui une équipe de 6 personnes, dont 4 fondateurs dans l'entreprise. Donc il y a moi-même, qui suis président cofondateur de la société, et mes 3 associés,
Maxime, qui s'occupe du produit pour faire la meilleure expérience utilisateur possible, parce que la sécurité qui est utilisée, c'est mieux que de la sécurité qui n'est pas utilisée. Mehdi, qui est mon directeur technique et qui s'occupe de transposer les impératifs impossibles du produit en une réalité technique. Et Dan, qui lui s'occupe de donner une caution plus sécurité, avec son passé de pentester. Il a fait 7 ans de pentest avant. La cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de cryptographie, c'est aussi une affaire de sécurité assez pragmatique. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.